Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental pour capter les énergies de votre hôte, donc la personne que vous avez dans votre cœur, ainsi que les énergies de votre relation. Et pour ce faire, je vais utiliser un tirage en croix avec le très beau tarot de l'illumination que je vais éclairer après par l'oracle des réponses divines. Et ensuite, pour finaliser, je vous tirerai deux cartes par signe, deux cartes conseils pour vous aider, pour vous éclairer au maximum. Alors, c'est parti. On y va donc avec le tarot de l'illumination pour capter vos énergies. D'abord, les énergies de votre autre, les énergies actuelles de la relation et les énergies futures de votre relation. Ok. On complète avec l'oracle des réponses divines, s'il vous plaît. Pour les signes d'eau. Ok. Votre énergie, l'énergie de votre autre, homme ou femme, peu importe. Allez, s'il vous plaît. Allez. Hop là, j'en veux qu'une seule, ouais. On va prendre celle-là, c'est la seule qui est sortie du paquet. Ok. Alors, je vais aller chercher les autres. L'énergie actuelle de votre relation et l'énergie future. Alors, pour vous. Ok, valet de coupe. Lâcher prise. Pour votre autre. 3 de bâton, super et réussite. Votre relation actuelle, le 5 de coupe, ok et mensonge, très bien, ouais. Et 10 de bâton. J'aimais bien. Ouais, et bientôt. Alors, pour ce qui est de vos énergies, on a donc le valet de coupe et le lâcher prise. Alors, on a ici une énergie d'ouverture émotionnelle, de sensibilité. C'est aussi le messager d'amour. Vous avez envie de dire à votre autre que vous l'aimez, de dire à votre autre vos sentiments. Il y a une certaine sensibilité chez vous. Une énergie romantique, douce, curieuse. Peut-être parfois avec les côtés négatifs, peut-être naïve, une énergie un peu naïve, immature. Peut-être que vous idéalisez cette relation. Alors, encore une fois, ce sont vos énergies ou celles de l'autre. Les énergies sont interchangeables. En tout cas, vous avez un désir sincère de connexion ou d'exprimer en tout cas vos sentiments. Et avec la carte du lâcher-prise, on vous demande ici, les cartes vous conseillent plutôt, d'avoir confiance en la vie, de lâcher le contrôle, de laisser venir si vous êtes dans cette énergie de besoin d'exprimer comme ça vos sentiments. On vous conseille ici d'attendre peut-être un timing un peu, c'est peut-être trop tôt. Ou alors, si vous avez tendance à idéaliser cette personne ou cette relation, si vous êtes en couple, on vous conseille ici de vous détacher de certaines attentes irréalistes. De vous détacher d'un idéal. Voilà. Vous êtes dans une très belle énergie, le valet de couple, c'est très beau, c'est très pur. C'est une ouverture sincère et vulnérable à l'amour. C'est des sentiments naissants, peut-être une déclaration d'amour. Mais on vous demande ici de ne pas forcer. Peut-être de laisser l'autre venir à son rythme et après on passera à la lecture et ce sera plus clair pour vous. Mais là, voilà, peut-être de aussi lâcher prise sur une idée d'un amour parfait. Accepter que l'amour prend parfois du temps à mûrir.
Pourquoi je vous disais de laisser l'autre venir à son rythme? Parce que lui, dans ses énergies, il est dans la projection dans l'avenir, dans la planification. Il est prêt à accueillir ce qui vient. Il y a un désir de construire, d'aller vers l'autre. Pour ça, je vous disais peut-être de laisser l'autre venir vers vous parce que cette personne-là, elle a ce désir-là d'aller vers vous, de faire évoluer une situation. Dans les bâtons, on est dans l'action, hein, c'est le feu. Et avec cette carte de la réussite, on a le succès, l'accomplissement, un objectif qui est atteint. Il va atteindre cette personne, vous ou l'autre, peu importe, encore une fois, vous pouvez inverser en fonction. Cette personne va atteindre son objectif, va avoir des résultats positifs sur ce qu'il ou elle a envie de concrétiser. Il y a ici une énergie de phase de projection dans un futur possible avec l'autre personne en face. Il ou elle réfléchit à un rapprochement concret ou à un renouveau si vous êtes déjà en couple ou si vous êtes en pause, un nouveau projet, un nouveau départ. Il ou elle imagine un avenir à deux et est sûr de lui ou sûr d'elle. Hein. Cette personne, en tout cas, est déterminée. Elle sait que la relation mènera à quelque chose de stable et positif. Elle en est persuadée. Quand je dis elle, c'est la personne. En tout cas, elle prépare quelque chose. Soit une prise de contact, si vous étiez en silence radio, ou pas encore en couple, ou un état d'esprit plus clair, plus clairvoyant même sur ce qu'il ou elle veut. Donc, cette personne, pour moi, se projette avec une très grande confiance dans cet avenir amoureux. Pour cette personne, votre avenir, votre relation est porteur. Donc, lâchez prise, laissez faire les choses. Voilà pourquoi je vous disais, vous allez mieux comprendre avec le tirage des énergies de la personne en face de vous. Alors, dans un passé proche, présent, futur proche, quelque chose qui est déjà passé ou qui est imminent, qui est en train de se passer. Là, on parle par contre de tristesse, de regret, de peine. La carte du 5 de coupe, c'est quand on se focalise sur ce qui ne va pas. On peut parler aussi de chagrin. Donc, vous vous concentrez, ou vous ou l'autre, ou les deux, vous vous concentrez sur ce qui a été perdu, au lieu de au lieu de regarder ce qui reste encore à sauver. Elle peut parler d'une blessure vive. Alors, avec la carte du mensonge, ça peut être effectivement une blessure de trahison, de mensonge. On peut parler de faux semblants, de dissimulation, d'illusion aussi, avec votre carte de valet de coupe qui est dans l'idéalisme, c'est peut-être ça. Une illusion, une idéalisation qui s'est cassé la figure. En tout cas, il y a quelqu'un s'est senti trahi dans cette relation. Ou, si vous n'êtes pas encore en couple, votre autre ou vous avez vécu une relation très compliquée et encore un peu dans cet état d'esprit de blessure, de regret, de perte. Donc il y a un passé qui est douloureux, qui est commun à vous deux ou que à vous ou que le passé de votre autre personne, de l'autre personne. À vous de transférer ça avec ce que vous vivez évidemment. En tout cas, il y a des cicatrices d'un ancien lien qui affecte la dynamique actuelle, d'un ancien lien ou de votre lien. On peut parler peut-être de suppositions qui ont été perçues comme des mensonges, pas forcément des mensonges en tant que tels. Donc les énergies actuelles de la relation, elles sont teintées de blessures ici du passé. Il y a un manque de clarté, il y a un manque d'honnêteté, peut-être d'authenticité. Pour ce qui est des énergies futures, on parle ici d'un fardeau,
de responsabilité lourde, de pression, de sentiment de tout porter seul, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Ou de cette peine qui persiste. Ou encore de difficultés extérieures qui vont impacter le lien, soit la vie professionnelle, la vie de famille, ou encore les blessures du passé. C'est en lien, hein, je pense. Hein. Et avec la carte bientôt, on a un indicateur temporel, évidemment, mais qui est plutôt positive. Je pense que l'évolution ici, l'éloignement de ce fardeau est pour bientôt. Il y a une évolution qui approche. Les tensions ici, vous voyez, qui se reflètent, ne vont pas durer, ne sont pas vouées à durer. Il y a le soulagement de ce fardeau, ici, est à portée de main, à condition de ne pas fuir les blessures, à condition d'être clair sur les non-dits, à condition de régler, évidemment, cette énergie actuelle. Donc, on est ici dans une période encore un peu lourde, qui nécessite des efforts de part et d'autre, hein, je pense. Hein. Mais cette tension va se délier. Si vous prenez le temps de parler, de partager ce fardeau, de reconnaître vos émotions, de les prendre en compte, de guérir de vos blessures. On peut aussi vous dire, c'est peut-être aussi un tirage pour vous alerter peut-être sur un burn-out émotionnel. Si vous êtes à la limite, au point de rupture, bien, tout dépendra de la capacité des deux personnes à collaborer ensemble et à alléger cette charge émotionnelle qui pèse sur l'un, sur l'autre, voire sur les deux. Donc là, on est dans une phase pour vous, une phase un peu exigeante. Hein. Il y a un certain poids émotionnel. Mais l'épreuve sera temporaire, ça va se débloquer. En tout cas, il y a un apaisement qui est sur le point d'arriver. À condition, encore une fois, que les efforts soient partagés, justement, que ce ne soit pas sur les épaules d'un seul des deux. Hein. Une communication partagée, claire, sincère, et un équilibre au niveau de la charge émotionnelle dans le couple. Voilà. Pour vous aiguiller davantage, je vais tirer 2 cartes conseils pour chacun des signes. Donc avec l'oracle des anges de l'amour et le grand oracle de l'amour. Que de l'amour. Allez, on y va. Avec une première carte conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les natifs du signe du cancer, s'il vous plaît. Une carte conseil. Ah non, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. Merci. Alors, pour les cancers, nous avons la carte « Restez optimiste pour votre vie amoureuse ». Bah oui, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Lâchez prise et soyez optimiste. Hein. C'est un tirage un peu lourd, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est une guidance, donc c'est vraiment des conseils pour améliorer votre quotidien et là, améliorer votre relation sentimentale, ou si ce n'est pas une relation qui est installée, c'est des conseils pour votre future relation, en tout cas pour vous rapprocher de votre autre. Allez, s'il vous plaît. Oui, non, pas autant. Je veux une carte pour les natifs du signe du cancer. Les cartes veulent parler pour vous. Les cancers. Allez, s'il vous plaît. Une carte conseil. Je vais la chercher. Hop, s'il vous plaît, pour les cancers. On a l'harmonie. Très beau. Il y a une forme d'harmonie à venir ici. Hein. Restez optimiste. L'harmonie arrive, la réussite arrive. Hein. Pour les scorpions, la même chose, s'il vous plaît. Une carte conseil pour guider les natifs du signe du scorpion, s'il vous plaît. Une seule carte. Hein. Je ne sortais pas tout le paquet. Je vais la chercher. Une dernière fois. Allez, pour les scorpions. Ben voilà.
Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ça fait écho avec ça. Si vous êtes natif du signe du Scorpion ou en signe alors solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, bien sûr, et que cette blessure de trahison pèse encore dans vos énergies, on vous dit ici de purifier votre énergie, de laisser partir votre passé. Hein. Que ce soit dans un couple, alors votre ex, c'est pas forcément l'ex-partenaire, c'est peut-être l'ex-énergie. C'est-à-dire que, admettons, vous êtes dans un couple, il y a eu des non-dits, il y a eu des incompréhensions, il y a eu quelque chose en tout cas qui vous a pesé, vous vous êtes senti trahi, ou l'autre personne s'est sentie trahie, peu importe. Là, on vous dit de tourner la page, en fait, simplement. Pas de quitter la personne, si c'est la personne que vous avez dans votre cœur et qu'elle n'est pas toxique. Et évidemment, je le rappelle à chaque fois, mais mes tirages ne concernent pas les personnes toxiques. Les personnes toxiques, laissez-les partir, fuyez-les comme la peste. Bon, si on n'est pas dans ce cas de figure, donc, là, on vous dit, tournez la page, ayez une conversation claire avec cette personne. Hein. Ouais. Ne regardez pas seulement ce qui n'est plus, ne regardez pas votre perte, regardez derrière les 2 couples qui sont encore debout. Regardez, faites le focus sur ce qui vous reste, sur ce qui a été positif et prenez votre décision en fonction de ça. En tout cas, là, on vous invite vraiment à soit c'est tourner la page de votre passé, en fait, que ce soit votre ex ou une ancienne relation ou une ancienne situation, il faut épurer, hein. Une deuxième carte conseil, s'il vous plaît, pour les signes du Scorpion. Je l'ai vu, la chance. Ben voilà. Tout va se décanter. Hein. C'est très positif. Épurez votre énergie. Pardon. Tout va se décanter. Et vous allez arriver sur une période de chance dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Ensuite, le signe des poissons. La même chose. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les natifs. Le signe des poissons. On ne va pas sortir aujourd'hui. Allez, je vais la chercher. S'il vous plaît, pour les poissons, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, là, on parle d'une pause, peut-être d'une prise de recul pour prendre une décision. Pas de séparation forcément tranchée. En tout cas, ça ressortait pas du tout dans le tirage général. Donc, je vais pas le prendre comme ça au premier degré. C'est plus... voilà, s'il y a eu encore une fois de la trahison, des non-dits, des mensonges, en tout cas une période compliquée, et que vous ne savez pas trop où vous en êtes, où vous êtes dans cette énergie de 10 de bâton, donc de fardeau, prenez un temps de recul, faites un pas de côté, hein, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne convient pas à l'autre. Hein, prenez du temps pour vous. Faites une pause, même si elle n'est pas dans la durée. Ouais. Laissez le temps faire son œuvre ici. Ouais. La durée, ça fait écho ici avec bientôt. Ça va bientôt se décanter. Ça va bientôt se débloquer. Pensez à bien répartir le fardeau. C'est pas un fardeau d'être en couple, mais je veux dire la charge émotionnelle. Pensez à bien la répartir entre les 2 personnes. Hein. Faites une pause s'il le faut. Faites un pas de côté. Prenez de la hauteur sur votre relation. Et tout va se décanter bientôt. Là, la durée, ça fait pour moi écho à la notion de durée dans le tirage, c'est-à-dire bientôt. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de guidance avec moi. J'espère que les conseils vous auront guidé, vous auront aidé dans votre relation sentimentale.
Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça fait grandir ma chaîne. Ça me permet également de continuer à vous partager toujours plus de guidance pour vous accompagner. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à liker la vidéo et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. Si ça ne vous a pas parlé, en tout cas si ça n'a pas vibré, résonné avec votre situation, je vous invite à aller regarder les autres vidéos pour voir vos autres signes, donc ascendant, lunaire et vénusien. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.